Sur ce, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué au chapitre 6 et je vais faire la lecture des versets 1 à 5, puis le verset 10. Josué chapitre 6, des versets 1 à 5, puis le verset 10. Je vais lire dans la version Louis II. Vous avez trouvé? Si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, c'est plus facile. Si vous avez du papier, allez voir dans la table des matières, trouvez la page. Josué chapitre 6, je vais commencer. Verset 1 à 5, puis le verset 10. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. Finalement, j'ai tout lu, du verset 1 à 10. C'est bon la lecture, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'occuper du bruit de fond là? Merci. All right. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé en face d'une promesse que Dieu vous avait faite? Vous avez cheminé, vous avez travaillé pour vous rendre jusqu'à cette fameuse promesse-là pour découvrir que finalement elle était fermée derrière une porte, barricadée, inaccessible. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui peuvent s'identifier à ça? Je pense aux couples à qui Dieu a fait une promesse, la promesse d'un enfant. Ils se sont pris par la main, ils sont entrés dans la chambre à coucher, ils ont fait leur devoir. 1 fois, 2 fois, 20 fois, 152 fois, pour finalement se faire dire par le docteur qu'il n'y aura pas de bébé pour vous. On a reçu ta parole, on a reçu ta promesse, on y a cru, on a cheminé, on a avancé vers cette destination-là. Et quand on est arrivé à destination, la porte était barrée. Je pense à ces étudiants qui ont reçu de Dieu une promesse, qui aura un avenir pour eux. Ils ont travaillé fort, ils ont étudié, et puis lorsqu'ils ont voulu déposer une demande d'admission, la porte était fermée. On leur a refusé l'accès. Je pense c'est mieux là. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant? Sinon, on recommence. Je pense à ce couple-là, à qui Dieu a fait une promesse de provision. Et ils y ont cru, ils l'ont reçu, ils ont travaillé fort pour finalement se rendre à la banque et se faire dire que la porte était fermée. Pour vous, il n'y aura pas de maison. À toute personne ce matin qui a cru une promesse, qui a reçu une promesse de Dieu, qui a cheminé vers cette promesse-là et qui s'est rendu jusqu'à la destination pour se heurter à une porte close, fermée, barricadée. Ce matin, c'est à vous que je veux m'adresser. Et vous vous dites, ok, mais maintenant je fais quoi?
j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce chemin, j'ai parcouru toute cette distance, j'ai souffert toutes ces épreuves-là, j'ai enduré toutes sortes de choses. Et maintenant qu'on est là, on ne peut pas entrer. Et non seulement on ne peut pas entrer vers cette bénédiction-là, mais il semble que cette bénédiction-là ne vient pas non plus vers nous. Comme dit le passage, personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Parce que Jéricho était barricadé devant les Israélites. Certaines versions disent Jéricho était barricadé contre les Israélites. Tu arrives, Dieu t'a promis quelque chose, tu te rends à l'adresse et c'est barré. C'est barré. C'est barré. Qui que tu sois ce matin, il y a de l'espoir. Au verset 1, on l'a lu. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et le contexte ici est vraiment particulier parce que le peuple d'Israël sortait de 430 ans d'esclavage. Ils avaient été esclaves plus de 400 ans et Dieu envoie Moïse, un berger, pour les libérer, pour les délivrer de la main du roi d'Égypte, le Pharaon. Et il les amène dans le désert par des miracles. Si vous n'avez pas lu Exode, prenez du temps cette semaine. Prenez votre Bible, ouvrez-la, asseyez-vous et lisez. C'est passionnant. Ce que Dieu a fait pour ce peuple-là, c'est incroyable. Ils sont sortis de là, Dieu a manifesté sa puissance et ils étaient dans le désert. Et rendus dans le désert, ce n'était pas fini, il y avait encore des combats. Il y a des nations ennemies qui sont venues dans le désert contre eux. Et ils avaient combattu alors qu'ils n'étaient pas des soldats, ils n'avaient jamais appris à faire la guerre. Tout ce qu'ils avaient appris à faire, c'était à obéir sous le coup du fouet. Et là, ils sont dans le désert et ils doivent se battre pour leur survie. Parce que Dieu leur a dit, si vous allez là-bas, je vais vous ouvrir des portes vers une terre d'abondance. J'ai une promesse pour vous là-bas. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui a été transmise à ses fils, Isaac, Jacob, et ensuite aux enfants d'Israël. Et eux, ils cheminaient vers cette promesse-là, ils cheminaient vers leur destinée. Et en chemin, dans le désert, il y avait encore des combats. Et après avoir surmonté la peur, le doute, remporté ces guerres-là, ils se retrouvent en face de Jéricho. Et la différence entre Jéricho et les autres combats qu'ils ont menés avant, c'est que pendant qu'ils étaient dans le désert, les combats qu'ils menaient, c'était des combats pour avancer. Dans le désert, tu mènes un combat pour avancer vers ta destination. L'ennemi qui se présente dans le désert, c'est pour t'empêcher d'aller plus loin. Alors qu'en face de Jéricho, ce combat-là, c'était pour prendre possession. Parce que Dieu allait leur donner la ville. Donc, différents combats, différentes stratégies, différentes attaques pour différentes saisons. Dans quelle saison est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu es en train d'avancer vers une destination ou est-ce que tu es arrivé à une destination? Et là, tu dois livrer combat pour entrer dans ta promesse. Dans le désert, le peuple d'Israël se battait pour avancer. Et si tu es en train d'avancer vers une destination, l'ennemi va tout envoyer. Et sa stratégie, ce sera de te faire peur, de t'intimider, de te décourager, de tuer ta foi et de te forcer à rebrousser chemin pour que tu retournes dans l'esclavage. Et si au contraire tu es en face d'une destination et que la porte est devant toi, la stratégie de l'ennemi, c'est de fermer les portes. Est-ce que tu es dans le désert en train d'avancer vers ta destination ou est-ce que tu es rendu à ta destination et l'ennemi a fermé des portes? Dans quelle saison est-ce que tu es en ce moment? Dans quelle saison? Tu étais esclave, tu sors, Dieu t'a promis quelque chose, tu remportes plein de combats qui te permettent d'avancer, de grandir, de te développer, de t'épanouir, d'apprendre à connaître Dieu plus. Et l'ennemi fait tout pour tuer ta foi, pour te faire reculer, pour t'intimider, pour te faire croire que tout ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Mais toi, tu as persévéré, tu as continué d'avancer quand même. Combat après combat, tu as continué à prendre des forces, tu as continué à avancer. Et l'ennemi n'a pas réussi à t'empêcher d'avancer.
Et maintenant, tu es arrivé à destination. Lui, il barricade tout. Il barricade tout. Et le roi de Jéricho savait qui était le peuple d'Israël. Parce que leur réputation les avait précédés. Il a entendu parler de tout ce qu'ils ont fait dans le désert. Il a entendu dire que c'était des esclaves qui sont sortis d'Égypte. Et il s'est dit, il est hors de question qu'une poignée d'esclaves vienne prendre ma vie. Après tout, c'était juste des esclaves. On ne va pas se laisser faire. Si les autres rois, les autres ennemis n'ont pas réussi à les empêcher d'avancer dans le désert, moi, je vais les empêcher d'entrer dans ma ville et d'en prendre possession. On va barrer toutes les portes. En lisant l'histoire du peuple d'Israël, ça m'a fait penser au peuple haïtien. Première République. Ils ont brisé leurs chaînes et ils sont sortis de l'esclavage et ils ont dû affronter nul autre que Napoléon, avec l'armée la plus puissante de son époque. Ce n'est pas une belle histoire, ça? Si vous ne connaissez pas cette histoire, si ça vous intéresse, le mois prochain, ça correspond au mois de l'histoire des Noirs. Et donc, vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la richesse historique, culturelle, pas seulement des Haïtiens, mais de plusieurs ethnies à la peau magnifique. Et si tu trouves que le noir, c'est beau, tu dis « aïe ». On revient à notre sujet, ok? Et donc, le peuple d'Israël se retrouve là et ils sont devant cette porte. Et entre eux et leur destinée, il y a une porte barricadée, fermée. Et sur la muraille, si ça se trouve, il y a des gens qui les observent et qui disent, vous n'entrez pas là. Je ne sais pas ce que votre Dieu vous a dit, mais il vous a menti parce que vous ne rentrez pas ici. Nous, on a mis des cadenas partout. On a tout verrouillé, on a tout barricadé, on a tout fermé, même les fenêtres sont fermées. Vous n'entrez pas. Tu sais, quand l'ennemi te dit que tu n'entreras pas dans la promesse que Dieu t'a faite, et il va tout faire pour que tu n'entres pas. Tu vas frapper à des portes, tu vas penser que l'emploi va t'être offert, et puis non, c'est barré. Tu vas essayer de fonder une famille et de développer quelque chose, et non, tout est barré. L'ennemi va tout barrer pour t'empêcher de vivre la vie abondante que Dieu a pour toi. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et le diable dit, moi je suis venu pour tout barrer, pour tout verrouiller. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Cette source d'eau vive là, cette source de joie, cette source de paix, moi je vais tout barrer, je vais tout barricader. Tu ne vivras pas ces choses-là. Tu ne vivras pas ces choses-là. Parce que je veux que tu meurs. L'ennemi ne veut pas ton bien. Il veut voler, il veut dérober, il veut détruire. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si tu es en face d'une porte verrouillée ce matin, Dieu te dit, mais qu'est-ce qu'une porte verrouillée? Sinon, une opportunité pour moi de te montrer ma puissance. Et donc, ce que tu dois faire là, ce n'est pas te décourager, ce n'est pas de baisser les bras, et c'est surtout pas de retourner dans le désert. Il y a des gens qui arrivent en face de la porte est barrée, ils se découragent, et on retourne dans le désert. Mais tu as déjà fait cette école. Ouais, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, la porte est barrée. Et donc, ils retournent dans leurs vieilles affaires, dans leurs anciennes affaires. On réapprend ce qu'on a déjà appris. Et on attend, on dit, mon temps n'est pas venu. J'attends le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui veut que tu attendes. C'est l'ennemi qui a barré la porte. Et donc, ta stratégie, ça ne doit pas être de retourner dans l'esclavage, de retourner dans ton ancienne vie, de retourner dans tes anciens combats. La stratégie, c'est d'ouvrir tes oreilles et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu m'as amené jusqu'ici, la porte est barrée. Maintenant, quoi? Tu m'as amené jusqu'ici, la porte est barrée. Maintenant, tu dis quoi? Et j'aime ce que Dieu dit à Josué ici. Verset 2. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Première chose que Dieu dit, il réaffirme sa promesse.
je te livre la ville avec son roi et ses vaillants soldats. Donc pas seulement la ville, mais même ceux-là qui ont barré les portes, je vais te les livrer aussi. Et ensuite, voici ce qu'il dit. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Ok. Dieu dit, je te donne la ville. Cette promesse-là que je t'ai faite, je te l'ai faite. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, nous dit Romain. Si je dis que je te le donne, je te le donne. Maintenant, tu as de l'air pas certain, je vais te le redire. Ce que je t'ai donné, je te l'ai donné. Si Dieu t'a dit que tu auras un enfant, tu vas avoir un enfant. Si Dieu t'a dit que tu auras un emploi, tu vas avoir un emploi. Si Dieu t'a dit que tu auras un mariage, tu vas l'avoir ton mariage. Si Dieu t'a dit que le succès t'attend, le succès t'attend. Tu peux le croire. Et là, le Seigneur dit à Josué, vous allez tourner autour de la vie. Tous les jours, tu vas tourner. Donc ça veut dire que tu ne rebrousses pas chemin, tu ne te décourages pas, tu ne baisses pas les bras, tu tournes autour de ton projet. Si tu es en affaires, tu continues de méditer ton projet, tu continues de planifier, tu continues de ruminer la vision que tu as reçue, tu continues de tourner autour, tu restes là et tu continues. Si tu as une difficulté ou un défi dans ton couple et que ton mariage est en train de battre de l'aile, tu amènes ton épouse ou ton époux le 10 février. Si vous vous appelez plus chérie depuis un bout de temps, ce n'est pas grave, tu dis monsieur ou tu dis madame. Le 10 février, nous avons rendez-vous là-bas. Pour faire quoi? On va tourner. Et puis tu vas tourner autour d'elle toute la soirée. Tu vas tourner. Mais tu ne t'éloignes pas, tu ne retournes pas dans le désert, tu ne baisses pas les bras, tu ne pleures pas. Tu tournes. Et si les gens te demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont au courant de ta situation, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis tout simplement, je tourne. Parce que Dieu m'a fait une promesse. Je suis arrivé devant une porte close, mais Dieu ne m'a pas dit de m'en aller. Dieu m'a dit de tourner, alors je reste là, je tourne. Je tourne autour. Et pendant qu'ils tournent, l'ennemi les regarde, ils sont sur la muraille. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils nous tournent autour. Tourne autour de ce que tu veux. Tourne autour de ce que Dieu t'a promis. Change pas de projet. Vous savez, il y a des gens parfois, ils arrivent là, la porte est barrée, je ferai autre chose. Et puis ils vont chercher autre chose à faire. Non, ta promesse est là-bas. Tu sais que ta promesse a une adresse? Eh bien, retourne à cette adresse. Dieu t'a dit, il va te la donner. Fais juste tourner autour. Tu tournes. Et tu tournes. Tu ne changes pas de projet. Tu ne tournes pas dans le désert. Tu ne baisses pas les bras. Tu ne pleures pas. Tu ne t'apitoies pas. Tu tournes. Et Josué rajoute quelque chose au verset 10. Voici ce que Josué dit. Il a ordonné ça au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Vous savez c'est quoi des fois notre problème? On parle trop. Ferme-la un peu, là. Tu parles trop des fois. Et donc, Dieu dit, vous allez tourner. Et Josué dit, vous allez tourner en silence. C'est-à-dire, tu chiales pas, tu pleures pas, tu te plains pas, tu ne te lamentes pas, tu ne critiques pas, tu n'insultes pas. Même s'il y a des gens sur la muraille qui t'insultent, tu n'insultes pas en retour, tu ne retournes pas l'appareil, tu fais silence. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Et pendant que tu tournes, tu entretiens dans ton cœur une louange à ton Dieu qui t'a fait une promesse et qui est capable de l'accomplir. Si dans l'Ancien Testament, on traitait nos adversaires violemment, dans le Nouveau Testament, Jésus nous a montré une nouvelle voie, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent.
Ça faisait mal des fois. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'apôtre Paul ajoute dans Romains chapitre 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ça veut dire que si tu as des détracteurs, en anglais on dit si tu as des haters, les jeunes vont comprendre ça, tu ne maudis pas en retour, tu ne critiques pas, tu ne chiales pas, tu ne te plains pas. Non, tu bénis dans ton cœur. En tournant autour de ton projet, autour de cette promesse-là, tu restes là, tu continues de chérir cette promesse, cette parole de Dieu dans ton cœur, tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes et tu attends le signal. Parce qu'à un moment donné, tu vas crier. À un moment donné, tu vas crier. Ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Mais quand tu vas crier, toi, tu vas savoir pourquoi tu cries. Et des fois, il y a des gens qui viennent à l'église et pendant le temps de louange, on les voit crier. Et tu ne comprends pas pourquoi ils crient. Des fois, il y a des gens qui te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? J'ai tourné assez longtemps. J'ai entendu le signal. Maintenant, je crie. Maintenant, je saute. Maintenant, je danse. Si toi, tu es encore dans le désert, si toi, tu es encore en train de tourner, ton tour va venir. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. Et tout à l'heure, je vais faire un effort pour terminer un peu plus tôt pour que tout à l'heure, on puisse avoir un temps. On puisse avoir un temps de réjouissance, un temps pour crier. Parce que je sais que plusieurs ont tourné au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années. Et aujourd'hui, il y aura un signal donné pour que tu puisses pousser ton cri afin que les murs de ton Jéricho tombent parce que tu as une promesse à saisir. Et il dit au son de la trompette. Qui aime la trompette? Cet instrument, on a une personne qui aime la trompette ici. On a un trompettiste dans l'assemblée, en la personne de M. Bisson, qui joue à Gospel Vie depuis 45 ans maintenant. OK? 45 ans là, c'est pas rien. J'ai même pas encore 45 ans. Donc ça vous dit que le gars, il jouait avant même que je vienne au monde. OK? Ah, ça aurait été bien qu'il soit là ce matin en plus. Bon. La trompette, c'est un instrument important. Et dans une église, là, c'est un must d'avoir une trompette. Vous savez pourquoi? Parce que la trompette, c'est un instrument de musique prophétique. Dans la Bible, à chaque fois qu'il est fait mention d'une trompette, on parle d'un signal donné. Un signal donné pour qu'on expérimente la victoire que Dieu nous donne. On nous dit aussi, et ça c'est l'image qui m'intéresse le plus, on nous dit au son, je vais le reprendre depuis le début, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Dieu leur dit, chaque jour, tu vas tourner autour de la ville et tu vas sonner des trompettes. Ça veut dire chaque jour, tu tournes autour de ta promesse et tu annonces que le Seigneur va descendre. Tu sonnes de la trompette. Et c'est comme une façon d'appeler Dieu. Et Dieu, il entend la trompette et lui, il commence à se pomper là. Parce que lui, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand il commence à avoir de la louange, puis quand il y a des trompettes qui commencent à partir, moi je vous dis, Dieu il pompe. Je ne l'ai jamais vu, mais je peux l'imaginer. Il pompe et puis il attend pour descendre. Et je suis sûr que Dieu, il ne descend pas comme ça. Non, moi je pense que je ne vais pas le faire, ok? Je pourrais peut-être demander à Pasteur Boris de nous faire une démonstration. Tu viens là et tu sautes, ok? Peut-être la semaine prochaine, on fera ça. On va se pratiquer avant. Et là, j'imagine Dieu qui entend la trompette une fois, premier jour, ok. 2 fois, 3e jour, 4e jour,
5e jour, 6e jour. Et il dit le 7e jour, tu fais ça 7 fois. Ça veut dire que tu tournes encore plus, tu travailles encore plus, tu médites encore plus, tu rumines ça encore plus, tu es encore plus intense dans ta louange, plus intense dans ton intention, plus intense dans tes gestes, de tes actions prophétiques. Tu multiplies les actions de grâce, tu multiplies la louange, tu multiplies les appels à Dieu par ta trompette. Et là, l'ennemi ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Hier, ils ont tourné une fois. Là, le jour d'avant, ils ont tourné une fois. Le jour d'avant, ils ont tourné une fois. Mais aujourd'hui, là, ça fait 3 fois qu'ils tournent, 4 fois, 5 fois. Et tout d'un coup, on dirait que la muraille est un peu moins solide. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils n'ont pas vu que c'est barricadé. Ils n'ont pas vu que cette promesse-là, ils ne l'auront pas. Je vous ai dit que vous n'auriez pas d'enfant, madame. Je vous ai dit que votre maladie était incurable, monsieur. Je vous ai dit que votre couple, c'était fini. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous continuez de persister, d'attendre, de frapper, de tourner? Parce que le Seigneur s'apprête à descendre, mon gars. Tu n'entends pas le son de la trompette? Au son de la trompette. Et comme c'est Dieu qui a donné le signal, lui, il attend juste que tu fasses qu'est-ce qu'il t'a dit. Et si tu as fait ce que Dieu t'a dit, Seigneur, tu m'as dit de tourner une fois chaque jour, j'ai fait ça. Tu m'as dit de fermer ma bouche, j'ai fermé ma bouche. Ils m'ont insulté, ils ont parlé dans mon dos, ils m'ont frappé, ils m'ont injurié, ils m'ont fait du mal. Tu m'as dit de fermer ma bouche, j'ai fermé ma bouche, je les ai laissés faire. Seigneur, maintenant c'est à ton tour. Descends, 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 parce que j'ai suivi tes instructions à la lettre. Et moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à sonner dans cette trompette-là parce que j'aime faire du bruit. Et Dieu dit, oui, moi j'aime ça aussi quand tu fais du bruit. Continue de me louer comme ça. Continue de m'élever. Continue de me glorifier. Continue de marcher devant moi. Vous savez quoi? Pendant que les soldats d'Israélites marchaient autour, ils étaient accompagnés par l'arche. L'arche de l'Alliance, c'est une boîte, c'est un coffre dans lequel il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, il y avait le bâton de Moïse, et ça symbolisait la présence de Dieu. Et donc lorsqu'ils marchaient avec ça, la présence de Dieu les accompagnait. Donc quand tu marches dans le silence, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, tu marches avec la présence de Dieu. Donc quand tu tournes comme ça autour de l'ennemi, parce qu'il veut t'empêcher de prendre possession de ce que Dieu t'a promis, tu sais que tu marches avec la présence de Dieu. Donc, marche avec style, ok? Tu vas au travail chaque matin, marche de façon stylée, prends ton temps. Tu vois tout le monde qui court dans le métro comme des têtes sans poule, ils n'arrivent même pas à rentrer des fois. Non, relax, marche bien parce que la présence de Dieu t'accompagne. Tu comprends? Tu ne peux pas courir en fou dans le métro, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Marche bien. Même quand les gens te critiquent, ils te regardent croche, c'est pas grave. Laisse-les te regarder marcher. Tu comprends? Rends ça sexy un peu parce que Dieu va descendre tout à l'heure. Laisse les gens parler. Toi, marche avec la présence de Dieu. Parce que quand tu marches dans la présence de Dieu, tu marches toujours vers une destination qui est certaine. Et tu sais que la porte va s'ouvrir. Et si la porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave. Les murs vont tomber parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Les gens de Jéricho étaient dans la ville, sur la muraille, et se disaient, ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils sont dans une forteresse. Mais tu sais, toi, tu marches dans la présence de Dieu, et la Bible dit que la présence de Dieu, ça aussi, c'est une forteresse. Et donc, laquelle des 2 forteresses va tenir dans ce combat-là? Tu penses. Continue de marcher. Et pendant que tu marches, sonne de la trompette. C'est-à-dire, appelle Dieu, appelle sa présence, loue-le, glorifie-le. Magnifie-le et regarde la puissance de Dieu se manifester. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais inviter toute l'équipe de louange. On va faire quelque chose ce matin. Tu sais, dans ton cœur, il doit toujours avoir de la louange pour Dieu. Toujours. Ça, c'est ton arme la plus redoutable. C'est ton arme la plus redoutable.
Au lieu de dire à l'ennemi, toi-même, ça ne sert à rien, ça ne t'a rien fait. Tu n'as rien dit de sérieux. Non, loue le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, on nous dit, entre... Ah, technicien, merci beaucoup. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'il y ait toujours dans ton cœur. Que tu sois dans le désert, en train de te battre pour avancer, ou que tu sois arrivé à destination et que tu sois en face d'une porte close, toujours dans ton cœur. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Tu le rends grâce pourquoi? Parce que ça ne marche pas? Non. Tu le rends grâce pourquoi? Parce que la porte est fermée? Non. Tu le rends grâce parce que tu dis merci d'avance pour ce qu'il s'apprête à te donner, puisqu'il te l'a promis. Tu sais que tu vas l'avoir. Donc tu peux déjà dire merci d'avance, parce qu'il n'y a aucune porte, qui peut empêcher Dieu de te donner ce qu'il t'a promis. Aucune porte. Et ce que je veux qu'on fasse pour les prochaines minutes, on va prendre les prochaines minutes, on va se placer devant Dieu. Tu vas nommer la porte qui est devant toi. Cette porte-là qui est barricadée, tu vas la nommer. Tu vas la nommer. Et alors que tu vas nommer cette porte-là, tu vas commencer à louer Dieu maintenant. Et visualise cette porte dans ton esprit, dans ton cœur. Tu visualises cette impossibilité-là. Et tu vas commencer à louer Dieu. Mais avant de louer Dieu, tu vas visualiser. On fait ça dans le silence. Parce qu'on nous a dit, fais silence. Tu vas faire ça dans le silence, dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a comme un signal qui va t'être donné. Il y a une trompette dans l'esprit que tu vas pouvoir entendre. Et ça va te donner un signal pour commencer à glorifier et à louer Dieu. Et tu vas célébrer Dieu parce que les murs commencent à tomber. Tu vas célébrer Dieu parce que les verrous commencent à péter à cause de ta louange. Tu vas célébrer Dieu parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est bon, parce qu'il ne t'a pas oublié. Non, mais visualise ton mur. Non, mais visualise cette porte verrouillée. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Fais ça dans le silence.